Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à l'un des metteurs en scène, scénaristes, réalisateurs les plus prolifiques de sa génération. Il s'agit de monsieur Vincent Mamba Chaka. Comment allez-vous? Ça va bien. Cher conseiller artistique au Théâtre de la Ville dans le cadre de la saison Africa 2020, tout se passe bien? Oui, pour l'instant, oui, à part les désagréments climatiques. Oui. On ne se croirait pas en été, mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro-Night. Comédien, metteur en scène, dramaturge, réalisateur, désormais conseiller artistique au Théâtre de la Ville, et cela depuis pas mal de temps déjà, non? Vous travaillez... Disons, depuis 2019, j'ai été rappelé de Bangui où je travaille pour accompagner le Théâtre de la Ville dans le cadre de cette saison merveilleuse qui est l'année Africa 2020. Malheureusement, le Covid est passé par là. Depuis 2019, je suis en France. Et à Bangui, ça se passe comment? Ben, écoutez, à Bangui, ça se passe très bien parce que l'espace Lingatere que j'ai créé il y a de cela bientôt 30 ans, a une équipe qui travaille. Je suis reparti à Bangui pour lancer avec l'équipe la réalisation de la première série panafricaine, Bangui Unité Spéciale, basée sur les violences sexuelles à l'égard des femmes. On parlera de tout cela tout à l'heure. Voici venue une pièce qui vous a permis de faire le tour du monde. On regarde. Bravo, bravo. Ça me plaît. Sourbadia, ya Sarah Poitiers. Va au centre du cercle. Tourne. Stop. Quelqu'un disait comme ça que quand on capte bien le pitch d'une pièce, on comprend la personnalité de la personne qui a écrit la pièce. Il s'agit de Sango, la rencontre. Quel est le pitch de la pièce? Ben, disons que, vous savez, en 93 déjà, je rencontrais quelqu'un qui va marquer un peu mon parcours, Richard de Marcy, Mota. J'étais étudiant au Conservatoire supérieur d'art dramatique à Paris et en même temps à Sancier, à Paris, Sorbonne Paris 3. Et je faisais les études théâtrales. Je rencontre un metteur en scène, des professeurs en comédie musicale. Et vous allez travailler ensemble d'ailleurs. Et nous allons travailler ensemble. Et ça va être le début d'un processus. Je venais de voir un de ces spectacles, Les Deux Bossus et la Lune. Ouais. Et je me suis retrouvé dans un conte que mon grand-père m'avait raconté à l'enfance. C'est les deux esprits, les deux bossus et les esprits de la forêt. Et c'était un conte tellement merveilleux parce que avant-gardiste, parce que ça posait les problèmes de la déforestation, de l'environnement en 93. Et à partir de ce moment, on va collaborer avec Richard, que je vais faire venir à Bangui pour créer la première compagnie professionnelle de la République centrafricaine. Ça va être aussi le début du processus de dire il faut un lieu culturel de création qui ne soit pas les centres culturels français, les instituts, voilà, Lingatere. Donc ça va être vraiment le début de ce process et l'extrait que vous venez de diffuser est une reprise en 2014, quand éclate la crise centrafricaine et que les rebelles Séléka envahissent les territoires et commencent à détruire dans la zone de Zanga-Sanga, à détruire les éléphants pour prendre les défenses et autres. Tout d'un coup, ça fait un tilt. Et j'ai dit, il faut remonter cette pièce en intégrant l'actualité ou bien la réalité actuelle de la République centrafricaine, les déchirements entre les communautés, la prédation, etc. Et en 2014, on va être au Grand Parquet à Paris avec encore ce compagnonnage avec Richard de Marcy.
La tortue qui chante, le prophète et le président, la marmite de Coca Mbala, l'aubade du coq, tout ça ont eu pour cadre de création l'espace Lingatere. Oui, Lingatere, mais il y a deux choses quand même assez intéressantes dans les pièces que vous citez que j'ai envie que les téléspectateurs comprennent. La première, c'est la marmite de Coca Mbala de Gimenga. Quand nous montons cette pièce, j'étais encore un jeune metteur en scène amateur et c'était sous la période de Bokassa, de la dictature de Bokassa. Oui. Et un des conseillers de Bokassa et les services de renseignement vont dire à l'empereur qu'il y a une troupe de théâtre qui est en train de monter une pièce contre lui et des jeunes. Et donc on vient arrêter toute la troupe à la fin de la représentation, on se retrouve à Berengo et là on demande à Bokassa de rejouer toute la pièce et à la fin Bokassa est émerveillé en disant « mais attention, on allait tuer ces jeunes-là en disant que c'est Bokassa encore. Ouais. Vive le théâtre de l'Empire. Je proclame le théâtre de l'Empire dans toute la République centrafricaine. » Ça va. C'est bien ça. Ils demandent qu'on nous ramène. Pendant ce temps, à Bangui, les parents commençaient à pleurer. Dans chaque famille. Pour eux, c'était déjà fini. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était un moment important. Quand je vais raconter ça à Portrait à 5 à son nom, un grand auteur dramatique camerounais, il va réécrire une pièce autour de ça, le théâtre de l'Empire, qui va remporter le prix RFI. Malheureusement, à ce jour, je n'ai pas encore monté cette pièce, mais je le ferai un jour. Il faut le faire, il faut le faire. L'autre, c'est l'aubade de coq. Oui. C'est un ami qui est journaliste, très grand organisateur, Djedanoum Noki, qui va écrire cette pièce. Et comme il voulait absolument que le théâtre tchadien puisse être boosté, je me suis rendu au Tchad et j'ai formé la première compagnie. Et après, le spectacle va venir à Lille, dans le festival, et ça va donner naissance, je dirais, à l'épopée du théâtre tchadien. Tout à l'heure, vous avez parlé de lui, de Richard de Marcy, avec lequel vous avez travaillé. Au bout toujours, 300 représentations en 2 ans, seulement 2 ans. Au bout déchaîné, 450 représentations, tant en Europe qu'en Afrique. Oui, j'ai toujours créé pour l'Afrique. Je n'ai jamais créé pour l'Europe. Pour moi, l'Europe n'est que, dans le processus de mon travail, c'était d'abord créer en Afrique, pour le public africain. Je prends l'exemple de Songo la Rencontre. Nous avons créé, nous sommes allés dans des villages, nous avons tourné dans plusieurs régions de la République centrafricaine avant de venir au Festival de la francophonie et de faire toute une tournée, que ce soit au Portugal, en Europe et aux Amériques, parce que Songo est allé au Canada, Nouveau-Brunswick et autres. Ubu toujours, quand on le crée à Libreville. Parce que j'avais aussi, Lingatere avait une dimension panafricaine et régionale d'abord. Parce que beaucoup de gens d'Afrique centrale venaient se former à Lingatere. Et donc on a créé à Libreville. Et on a fait d'abord une tournée en Afrique centrale, puis l'Afrique de l'Ouest. Et après, on a entamé la tournée internationale qui a duré 4 ans. Quel est le rapport du public africain vis-à-vis du théâtre actuellement, hein. Parce qu'à un moment donné, je savais qu'on était tous friands de théâtre. Aujourd'hui, est-ce que les séries n'ont pas eu raison justement de nos pièces? Non, je pense qu'il y a toujours un public pour le théâtre en Afrique. Ce qui s'est développé de plus en plus en Afrique, c'est le fait que beaucoup d'opérateurs culturels ont commencé à avoir des lieux en dehors des instituts français, des centres culturels français. Et ça, c'est très important. Ça a permis de créer dans des environnements plus proches des populations des lieux culturels et une proximité avec le public et d'amener les gens à avoir une culture éclatée du théâtre, et que le théâtre n'était plus l'apanage des élites ou bien des étudiants. Des étudiants. Donc moi je pense que, et après vous avez tout le développement d'une forme de théâtre qui est un théâtre populaire en langue locale de chaque pays, sauf qu'il faut reconnaître que malheureusement ce mouvement n'est pas accompagné par les États, donc du coup ça piétine. Et avec le Covid c'est encore extrêmement plus difficile. Justement, on va s'intéresser maintenant à la réalisation cinématographique. On va voir un extrait de Mon grand-père, héros de paix. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pourtant insisté qu'elle ne s'y rende pas, mais elle s'est entêtée. Excellence, vous connaissez ma position. Je sais. Vous allez me dire qu'il faut les écraser. Mais mon devoir est de protéger mon peuple, y compris ceux qui rentrent en rébellion.
Excellence, les faits sont tellement graves aujourd'hui que nous ne pouvons nous permettre d'être réconciliés avec ces gens. Nous savons où ils se trouvent et avons des moyens de les exterminer sans perdre un seul homme. Oui, mais pour les attaquer sans perdre d'hommes, il faut tirer de loin, avec le risque de l'imprécision. Avez-vous pensé aux populations civiles? Excellence, il n'y a pas de guerre propre. Soit, il n'y a pas de guerre propre, mais les hommes peuvent l'être devant l'histoire. Comme vous voulez, Excellence. Je vous ai déjà dit, général, d'avoir de la retenue. Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est pour ça que vous avez pris les armes et m'avez kidnappé. Et puis vos hommes, quelle armée voulez-vous construire? Tu penses toujours à ton vieux clou de mari? C'est terminé, hein? Terminé! Oui, terminé! Attendez, et c'est pour me dire ça que vous m'avez enlevé? On aurait tout vu dans cette Afrique. On aura tout vu dans cette Afrique! On voit bien qu'elle a été endoctrinée depuis le berceau, hein? Boum, 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 fric! À quel moment vous êtes interpellé par la réalisation? Ben, écoutez, j'ai toujours pensé qu'il fallait, par l'image, montrer des choses à nos populations. Et je pense que la crise centrafricaine, bien que étant metteur en scène de théâtre, m'a amené à commencer à réfléchir un peu sur quelle forme, parce que je savais que les séries, la relation du public africain à l'image était très importante, et donc il fallait au moins faire quelque chose dans ce domaine-là. Et c'est pour cela que vous vous êtes mis à réaliser. Alors, eau, hygiène et assainissement dans la région de Bangui, Bambari et Bangassou, c'est cette première commande qui vous a motivé. Oui. L'Association internationale des maires francophones, Oui. qui voulait mettre en place un programme de développement sur l'assainissement dans ces régions-là, cherchait quelqu'un pour leur faire un public reportage audiovisuel. Oui. Et donc, j'ai dit, mais écoutez, je pense que je peux être en mesure de le faire. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé. Et puis il y a eu d'autres commandes par la suite, l'UNESCO et bien d'autres organismes internationaux. On va vous voir encore aux manettes à travers, moi, un film que j'ai vu quelques bouts et ça m'a interpellé. Parce que ça doit interpeller tout homme qui travaille dans la presse. Ça s'intitule « Quand un micro met le feu aux poudres ». Il faut faire très très attention dans le métier que nous exerçons aussi. Voici un extrait. C'est la confusion totale ici au boulevard des Martyrs. Une autre victime de l'intolérance vient de tomber. Il s'agit de Madame Joséphine Logo. Et pourtant, chers auditeurs, on parlait d'une marche pour la paix. Mais quelle intolérance, quelle intolérance! Mais écoutons plutôt cette dame qui a vécu ces tristes événements depuis le début. Madame, vous êtes à l'antenne. Je suis Karine, je suis originaire du Nord. Je suis venue ici pour dire non à la sauvagerie qui s'installe dans le pays. Il ne peut pas avoir de frontières dans un même pays. Et l'homme que j'aime est du Sud. Oui, chers auditeurs, comme quoi l'amour comme la musique n'a pas de frontières. Merci, madame. Merci d'avoir regardé. À vous l'antenne. Oui, bonjour. Tu es où? Ça va, bébé? Ça va, Trésor, et toi? Je viens d'écouter ta voix à la radio. On se voit à quelle heure, chérie? Je t'attends à tout moment. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon chou. Nous entrons par la voie ouest, qui est la moins gardée par les forces de maintien de l'ordre. Nous les massacrons. Et pour revenir... Avant de parler du jeu des acteurs, parce que je suis certain que vous avez fait un travail énorme avec eux pour permettre qu'ils jouent ainsi, quel a été l'impact de ces films qui, pour moi, s'inscrivaient justement dans le cadre d'une réconciliation nationale? Et oui, c'est un programme que j'ai pu mettre en place avec une amie qui était chef d'antenne de l'UNESCO à l'époque, Hélène Cron.
et le bureau régional de l'UNESCO dans le cadre du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et ce programme s'appelait Expression et Réconciliation. Et c'est dans ce cadre que ces 2 films ont été réalisés afin de faire la diffusion et la sensibilisation à la culture de la paix. Je vais répéter, je vais rappeler les titres. Hein. Mon grand-père, héros de paix, et voilà. puis quand un micro met le feu aux poudres. Malheureusement, je dois vous dire que, vous savez, entre le moment où on a réalisé et le moment où on devait faire les tournées de toute la RCA avec ce film sur les lieux publics, échanger avec les gens, l'autre crise centrafricaine qui perdure est arrivée. Et donc, du coup, ce film, tout en parlant de ce qui s'est passé avant, reste d'actualité en République centrafricaine. Malheureusement. Et malheureusement, c'est le même film qui doit servir aujourd'hui encore à faire le tour de la République centrafricaine pour aborder les questions de paix. Quand vous regardez ces jeunes gens jouer de cette façon-là, notre cinéma a un bel avenir. Hein. Je crois que le cinéma en Afrique, que ce soit le théâtre, que les autres formes artistiques, a beaucoup d'avenir parce qu'il y a énormément un potentiel et du talent. Il suffit que les politiques dans nos pays, je l'espère, comprennent que la culture n'est pas seulement un élément de divertissement, mais aussi un facteur économique de développement. C'est un facteur de développement, comme vous dites, justement. Et certains pays, beaucoup plus riches, nous le rappellent au quotidien. On va entendre une femme que vous connaissez bien, elle s'appelle Ngoné Fall. Elle va nous dire un peu ce que c'est que Africa 2020. La saison Africa 2020 a été décidée par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui l'a officiellement annoncé lors de son voyage à Ouagadougou en novembre 2017. Cette saison, elle est assez hors norme puisqu'elle concerne l'ensemble du continent africain, 54 pays, et elle va explorer les champs de la création artistique, la recherche scientifique, l'économie, les nouvelles technologies à travers les innovations, la gastronomie pour parler de biodiversité, de développement durable, d'agriculture, mais aussi tout ce qui concerne les arts de vivre, qu'il s'agisse de l'architecture, de l'urbanisme, de la mode, du design et aussi des sports urbains. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui caractérise les sociétés en Afrique, dans tous les domaines, que ce soit artistique, intellectuel, sportif, et en fait de laisser les Africains s'exprimer et de nous donner la parole. Laissez-nous vous dire qui nous sommes. Voilà, laissez-nous vous dire qui nous sommes. Vous êtes actuellement le conseiller au Théâtre de la Ville, conseiller artistique au Théâtre de la Ville. Est-ce que ça ne fait pas trop d'événements en un seul pour que le public s'y retrouve? Écoutez, l'un des premiers défis pour moi quand j'ai été nommé et désigné par le Théâtre de la Ville comme conseiller artistique Afrique et autour de cette saison-là, c'est de dire, mais il ne s'agit pas d'un pays. L'Afrique, c'est d'abord les Afriques. Les Afriques, c'est 54 continents. C'est 50 continents. Et comment 54 pays, pardon. 54 pays. Et comment parler des Afriques de sur un événement qui ne dure que quelques mois. Et c'était extrêmement... Et sur toute la France et les Outre-mer. Et là, ça a été vraiment le défi à relever. Et on est parti quand même sur des idées simples. Qu'est-ce que nous voulions? Quelles sont les thématiques que nous voulions, tel que Ngoné l'a dit, au niveau de la créativité, au niveau de l'intellect, au niveau... Et il s'est trouvé qu'au niveau du Théâtre de la Ville, nous avons construit sur trois dimensions. La première, c'est le plurilinguisme. Toutes les Afriques ne parlent pas les mêmes langues. Tout à fait. Toutes les Afriques n'ont pas eu les mêmes colonisations. Et donc, il fallait construire des ponts entre ces Afriques-là. L'Afrique francophone, l'Afrique... parce que souvent, on a tendance, quand la France parle de l'Afrique, de parler de l'Afrique subsaharienne francophone. Donc, il fallait trouver les croisements entre les Afriques anglophones, lusophones, francophones, hispaniques, hein, et autres. Et nous avons commencé, moi j'ai commencé à construire le projet de cette, à faire des croisements entre des artistes de plusieurs horizons pour qu'ils travaillent ensemble sur différents domaines. Et après on est revenu à des choses qui me semblaient très pertinentes, notamment sur la gastronomie par exemple. Comment aborder la gastronomie? Nous avons fait appel à un grand chef africain, Christian Abégan, qui a écrit sur le patrimoine culinaire pour faire un voyage sur l'ensemble du continent à travers son livre. Et
Et autre volet quand même très important, c'est de dire, au niveau du Théâtre de la Ville, il y a eu une tradition depuis plus de 10 ans qui est de lier l'art, la science, l'éducation et la santé. D'accord. Et donc, pour moi, c'était beaucoup plus facile de dire bon, comment on lie ces choses-là et qu'on fasse intervenir des intellectuels, des scientifiques africains autour de ces différentes thématiques-là. Ouais. Donc, je crois que c'est ça qui a été le pari. Maintenant, est-ce que le public africain de la diaspora africaine, se retrouve dans ça? Je crois qu'il y a eu plusieurs activités. Il y a quelques ans, nous, on a fait l'effort de drainer parce qu'on a installé un maquis au Théâtre de la Ville, et un peu le Nganda, voilà, qui permet aux Africains de retrouver ce qu'ils retrouvent au pays, mais aussi qu'ils retrouvent, par exemple, à Château-Rouge, etc., de pouvoir venir au même... Et ça a été quand même pour nous une approche qui permettait en fait de faire rencontrer plusieurs communautés. Succinctement, quels sont les gros événements à venir avant la fin justement d'Africa 2020? Avant la fin d'Africa 2020, nous sommes là sur l'été du cinéma africain qui va aller jusqu'au 31 août. Ensuite, on a toute la programmation 31 juillet, et puis on a toute la programmation du mois d'août. Et en septembre, on aura des moments très forts parce que on a au moins 4 temps forts. Le premier temps fort, c'est le 11 septembre, où on parlera justement du temps des aînés, pour rendre hommage à tous ceux qui ont été les précurseurs. Oui. On aura un temps le 23 où Toubira dialoguera avec une écrivaine centrafricaine sur en quoi la littérature peut-elle impacter sur le politique. Oui. Et on a un autre temps où on va discuter du partenariat, du nouvel partenariat entre l'Afrique et la France. Et la France. À travers la culture, dans le prisme de la culture. On a un temps aussi sur mémoire coloniale, décolonisation et perspective. Et on a un moment où on va donner à Rachel Kahn de convier à discuter à travers la littérature sur ce qu'on appelle parole de femme. Et bien entendu, on a tous les volets spectacles puisqu'on va accueillir les trompes de Trogodé en fusion avec la nouvelle génération, notamment un jeune saxophoniste Caillou, pendant la journée sans voiture à Paris le 19 septembre. Et on a tout ce qu'on appelle, parce qu'on a développé les consultations poétiques à travers l'Afrique et le Théâtre de la Ville de Paris. On peut avoir toutes ces informations en détail sur le site du Théâtre de la Ville. Il faut aller voir et participer à ces événements-là. Et puis un autre événement que vous avez organisé ici à Paris, c'était le temps du Mbutu, c'est ça, hein, je le prononce bien. Vous aviez pour inviter Relema Lokwakanza, Youssou, Freddy Massamba et bien d'autres artistes. Charles Serrito, qui réalise cette émission, va nous mettre en fond sonore cette prestation de Relema, qui était en compagnie de Balou Kanta et de Rodrigo Viana, ainsi que Freddy Massamba. Comment se porte aujourd'hui cette cause pour laquelle vous teniez à réunir tous vos amis? Comment ça s'est passé? Quel est le bilan que vous en faites? Le bilan, c'est que ça a permis de relancer l'espace Lingatere parce que c'était un concert de solidarité. C'était entre la première crise de 2013 qui n'est pas finie. L'espace a été entièrement détruit, en partie. Et donc ce concert organisé par le Théâtre de la Ville, et l'espace Lingatere, le Naïf Théâtre de Richard Demarcy ont permis de mobiliser des fonds qui ont permis de relancer l'ensemble des actions de l'espace Lingatere. Et je dois dire qu'aujourd'hui, si l'espace a su redéployer un peu ses appuis, ses actions, c'est dû à ce concert et à tous ces grands noms de la musique africaine qui, dans un élan de solidarité, sont mobilisés pour l'espace. Et ceci dit, c'est parce que beaucoup sont venus voir le travail de Lingatere à l'époque. Relema est venu, Relema, Lokwakanza, Youssou N'Dour, tout ça. Et puis c'est un travail que vous abattez au quotidien. On écoute un peu Relema et ses amis. Kabunikana kwaniya samube Bunizonza kwaniya Jibuzonza buzonzele Bunisela kwaniya Jibuzela buzengele Bunidila kwaniya Jibunidila bundidili Kabunikana kwaniya
samudeka kundingila mame ngamonini na mema mame 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 na mame ngamonini yo mema mame 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 mame. 'Vincent, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes encore à Paris, hein? Je suis encore à Paris et merci de m'avoir reçu sur vos plateaux. Surtout que cette chaîne fait partie des chaînes que j'adore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait plaisir de s'entendre dire des choses comme ça. C'est avec vous que cette première saison d'Afro Night va s'achever parce que c'est aujourd'hui la fin. Nous allons partir en vacances. Ben, bonnes vacances, mais j'espère que ça reviendra. On part pas véritablement parce que vous nous obligez à rester à Paris pour aller au théâtre de la ville. Merci on viendra beaucoup. vous applaudir. Un grand merci à Sabir Gaïb, à Lucie John, à Alexandra Kounou, à Charles Serrito, à Marie, à Carole Martinazoli et à tous ceux qui au quotidien contribuent justement à nous permettre de vous présenter cette émission dans de bonnes conditions. Nous vous souhaitons de très belles vacances. N'oubliez pas, Africa Veuvain, c'est un argument de vacances aussi. Il faut aller applaudir tous ces artistes qui vont se déplacer, les conférenciers, tous ceux qui l'aura au théâtre de la ville. Il faudra aller prendre le temps de les apprécier. Merci à Vincent Treillet qui a permis, à Pascal Treillet qui a permis ce contact. Je vous souhaite de très belles vacances tout en espérant vous retrouver beaucoup plus nombreux à la rentrée prochaine. Bonsoir.